Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons continuer encore et encore sur l'intercession parce que c'est un peu mon domaine. Voilà, donc nous en étions à un témoignage que je vous avais donné, un mur qui s'était présenté devant moi lors d'une réunion il y a 3 semaines et dont j'ai dû combattre et ils sont partis parce que de toute façon je ne leur donnais pas la place. Voilà, et Dieu n'a pas permis qu'ils prennent la place, donc il m'avait averti. Alors on va parler maintenant de l'intercesseur parce que l'intercesseur est aussi prophétique. C'est primordial. Dieu lui révèle ses plans et ses stratégies. Le but dans l'intercession doit être le fardeau de Dieu et surtout, maintenir ce fardeau. Alors, voici quelques exemples. Voilà. On se trouvait en vacances, voilà, nous étions dans un lieu pas très loin de Nîmes, Valabrègue, c'est un petit village. Valabrègue veut dire la vallée des brigands. Je peux vous dire que ce petit village, il est plein de petites. Et il y a des tunnels qui passent en dessous, et je peux vous dire que les brigands passaient en dessous de ces tunnels. Et puis nous avons été accueillis dans ce village, les bras grands ouverts. Et puis très peu savaient, parce qu'on arrivait, que nous étions chrétiens. Et puis un jour, j'ai une vision. Il y a un barrage à Valabrègue, c'est-à-dire il se passe entre Tarascon, Valabrègue, Beaucaire, etc. Donc si le barrage craque, tous ces villages sont inondés. C'est pas compliqué, il ne resterait plus une âme qui vive, tous ces barrages, tous ces villages seraient inondés. Et puis un matin, j'étais donc en prière. La maison que nous avions louée avait une terrasse. Et moi, je me régalais sous les toits et tout ça, là. Et le Seigneur me donne une vision. Et là, je vois ce barrage, le dessous du barrage, avec une fissure, mais une large fissure. Et je voyais l'eau qui commençait à passer. Et je me suis dit, mais le barrage va craquer. J'ai dit, mais Seigneur, à qui puis-je dire ça? Et j'ai vraiment reçu ça comme, je ne me suis pas dit, c'est ton imagination, ça va vraiment pas, quoi. J'ai dit, non, non, il faut que j'avertisse quelqu'un. Et je vois un monsieur qui était vannier. D'ailleurs, j'ai des beaux paniers de ce village parce qu'il était vannier. Chaque année, il me faisait un petit panier. Et je l'interpelle et je lui dis, écoute, je ne sais pas si ça va te parler, mais voilà ce que je viens de recevoir et je crois que c'est vraiment de la part de Dieu. Je ne sais pas si tu peux avertir quelqu'un au barrage, si tu connais quelqu'un, mais je crois que là, il y a danger. Cet homme m'a cru, il est allé dans l'après-midi rencontrer un responsable voilà, du barrage. Il a fait descendre un homme en dessous du barrage et le fait est, il y avait déjà une belle fissure. Donc, voyez comment Dieu peut parler. Et l'intercesseur, il devient prophétique aussi pour lui-même, pour les autres. Parce que si Dieu avertit, ce n'est pas pour rien. Donc il faut aussi avoir la foi que ça venait vraiment de Dieu et que j'allais, moi, déranger pas mal de personnes pour voir si c'était vrai ou pas. Et c'était vrai, le barrage aurait pu craquer dans les mois à venir. Alors, il y a aussi une autre histoire que j'aimerais vous raconter. Mais un ami américain, Glenn, que nous avons connu lorsqu'il était étudiant à la Sorbonne à Paris. On l'a hébergé pendant une année à la maison et on a toujours gardé contact. Et c'est un homme qui travaillait dans les secrets de l'armée américaine, enfin, etc. Maintenant, il est à la retraite, donc on peut le dire. Et donc, et puis, il a été de Paris, on l'a mis directement à La Haye, donc en Hollande. Et puis, les tramways passent comme ça, enfin, ils se croisent. Je ne sais pas si vous voyez mes mains là, mais les tramways se croisent. Et c'est assez difficile pour traverser, etc. Et lui, il était, comme il dit, j'étais dans mes pensées. Et il n'a pas vu le tramway arriver. Et il s'est pris vraiment le tramway en pleine figure, quoi. Donc, il était laissé pour mort.
Mais à ce moment-là, moi je me souviens très bien, j'étais en train de regarder un truc à la télé, je crois des chanteurs, enfin bon, voilà, truc banal, complètement stupide et idiot, mais je regardais ça quand même. Et donc, et d'un seul coup, à la place de voir l'image à la télé, je vois notre ami allongé à terre, et là je commence à prier et à pleurer, à crier au Seigneur en disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est à terre, etc., etc. Et il a été hospitalisé et tout ça, et il était laissé pour mort. Mais là aussi, il a pu me téléphoner quelque temps après, on est venu l'aider à La Haye parce qu'il ne pouvait plus marcher, il avait les côtes cassées, enfin je vous passe les détails, perte de mémoire, enfin bon, voilà. Et nous sommes allés, donc nous sommes rendus sur place, et là j'ai pu prier avec lui. Il avait retrouvé sa mémoire, il marchait, il a marché après normalement, et tout ça. Ce que Dieu m'avait montré, à la place de voir ces chanteurs, cet ami couché, allongé, il a été complètement restauré, entièrement restauré dans son corps et dans sa mémoire. Et c'est vraiment un homme extraordinaire aussi dans sa foi. Et voilà, donc vous voyez, ce sont des choses que Dieu peut nous mettre sur le cœur. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est intercéder selon le cœur de Dieu. Et c'est fait pour tout le monde. Seulement, il faut avoir un cœur à cœur avec lui. Il faut avoir une intimité avec ton Seigneur. Il faut prendre du temps avec ton Seigneur. C'est important. Pas simplement ce que nous avons, nous, sur notre cœur. Le Seigneur le dit, enfin c'est écrit, hein, occupe-toi de mon royaume et moi je m'occupe de tes affaires. Alors pourquoi on va s'inquiéter pour nos affaires? Moi je préfère prier pour celui qui en a besoin. Le Seigneur il s'occupe de mes affaires, pourquoi je vais prier pour mes affaires? Je n'ai pas besoin de prier pour mes affaires, ou très peu. Et puis voilà, puis d'autres, ce que je ne peux pas porter, d'autres vont le porter pour moi. C'est ça aussi la confiance, d'accord? Je vais vous raconter aussi une autre histoire, un autre témoignage, je pense que c'est important. Eh bien, ça sera pour une autre fois, ce témoignage. On reprendra justement sur ce témoignage. À bientôt!